pouvait pas faire de direct pour plusieurs raisons. Bon, déjà, premièrement, c'est la météo qui était pas très bonne, même si aujourd'hui on voulait s'étaler sur un périmètre en Méditerranée qui s'étale au niveau du Cap de Creus en Espagne jusqu'à Porquerolles-Porcro pour justement varier et avoir un site de repli si jamais la météo n'était pas bonne. Et donc ça ne nous limite pas sur le lieu. Mais il y avait aussi un autre petit souci qu'on avait, c'était la logistique que ça demandait. Il n'y avait pas assez de personnes présentes pour mettre à bien ce live. Donc il faut à peu près 7 personnes pour faire un live. Donc un live sous-marin qu'on appelle, une sorte de duplex. Et j'ai d'abord présenté un peu tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont présentes là de l'association. Je pense à Canel qui est à côté. Je fais partie de la partie bio. Donc il y a effectivement des biologistes marins. J'ai appris la dernière fois que c'était biologiste marine, je ne connaissais pas. Et j'ai aussi Christophe qui fait partie aussi de la partie bio. Juste pour vous expliquer un peu le lien entre la partie Fédé et l'association En Direct sous la mer, on soutient l'action parce que je trouve qu'elle est très intéressante et ça nous permet d'avoir un lien avec les plongeurs et les non-plongeurs. Je pense que Vincent vous expliquera l'objectif entre guillemets de l'association pour présenter aussi et vulgariser tout ce qu'on peut voir sous la mer et tout ce qu'ils sont capables de vous présenter en direct quand ils sont en train de filmer et en train de commenter les espèces qu'ils découvrent. C'est ça, ouais. Depuis peu. Oui. On a Guillaume, mon petit frère, qui fait partie de la régie, de la caméra sous-marine. Elle ne plonge pas encore, mais elle nous aide énormément. Il y a Pauline juste derrière. Voilà, en fait, et moi-même qui est le président de cette association qui s'appelle En Direct sous la mer. Donc, d'où son nom. Le but de ce projet, de cette association, ça va être de présenter en direct tout ce qu'on pourra voir durant une plongée. Donc ça a plein d'intérêt, mais l'idée c'est de ne pas s'arrêter à une simple vidéo ou une photo qu'on aimerait présenter à notre famille ou à des amis ou juste mettre sur les réseaux sociaux. Là c'est d'augmenter cette interaction, cette possibilité, c'est de faire emmener les gens avec nous, sous l'eau, bien sûr indirectement. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de filmer en direct et d'en plus donner la possibilité aux plongeurs qui sont sous l'eau de vous parler et d'avoir une interaction possible entre les spectateurs et les personnes qui sont sous l'eau, mais aussi à la surface, parce qu'il y a des biologistes marins, des invités des fois, qui sont présents durant le live et qui vont commenter tout au long de la plongée sur tout ce qu'on pourra voir, que ce soit les espèces rencontrées, les phénomènes physiques, sous l'eau, voilà. Donc ça c'est l'idée. On va vous présenter un petit film. C'est un condensé de tous les lives qu'on a fait cette année, donc 2024. C'est notre première année, parce qu'il a fallu 3 ans avant de vraiment commencer à quelque chose de concret. Donc comme vous l'imaginez bien, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Donc c'était de rendre la chose difficile la plus simple, même si ça reste encore difficile. Donc tout le but d'avoir fait cette association, de regrouper des gens pour mettre à bien ces lives et vous faire plonger avec nous comme une grande palanquée, pour ceux qui savent ce que c'est. Et voilà. Alors, je vais commencer par là. Alors là, il y a l'image de notre grand-mère, parce que c'est de là qu'a commencé ce projet. Alors pour ceux qui nous connaissent, pour certains, on faisait de la photo et de la vidéo pour notre plaisir, hein, on le fait toujours. Et en fait, durant le Covid, notre grand-mère est allée en EHPAD. Et ça nous a donné l'envie d'aller un peu plus loin que de vous montrer simplement nos images. On voulait vraiment qu'elle intervienne dans nos conflits. Donc c'est de là qu'est venu ce projet. Donc, voilà, petit applaudissement pour Huguette qui est à l'état de la
Voilà, et puis pour rebondir là-dessus, quand on a vu que c'était quelque chose d'intéressant pour elle, parce qu'elle a toujours eu un lien avec la mer, elle a toujours aimé ça, même si elle n'est pas la tête sous l'eau, ça nous a donné l'idée de montrer ces images et de parler à toutes ces personnes qui seraient simplement curieuses, donc pas simplement un problème de santé, c'est aussi des plongeurs, des non-plongeurs, les jeunes qui n'ont pas été encore initiés au monde marin, les plus âgés, donc les seniors, qui n'ont plus la possibilité pour certains d'aller sous l'eau comme notre mer, mais qui veulent profiter d'un instant comme un petit reportage animalier, façon Fred et Jamy, mais en direct sous la mer et avec nous qui commentons. Qu'est-ce qu'elle représente en soi? Moi, c'est très joli. J'aime la mer. Ok, action, c'est bon. Bienvenue dans ce nouveau live en direct de l'étang de Thau. Bienvenue sur ce deuxième live. Bienvenue sur ce nouveau live en direct de la mer Méditerranée. Nous sommes au Cap Creuse en Espagne, en direct de la réserve marine à Cadaqués. Dans le golfe d'Aiglon, à la réserve naturelle de Palavas. C'est parti? Allez, on descend. Petit sliouquet, on peut descendre. Là, on a quelque chose de très intéressant. Regarde, juste dessous nous. C'est une espèce emblématique de la Méditerranée et de l'Atlantique. Voilà, vous m'entendez? Ouais. Pour revenir là-dessus, donc toutes ces images sont des images filmées en direct, mais qui ont été condensées pour vous faire une petite présentation, comme on l'a dit juste avant, différée. Donc là, le but, c'était à chaque fois qu'on voyait une espèce, c'était de commenter, vulgariser au mieux, pour que les gens comprennent. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. C'est pas simplement aux experts. C'est pour que tout le monde sache qu'il s'agit bien de corps et pourquoi on donne ce nom à ce poisson et quelles sont ses particularités, sans donner de noms barbares, on va dire des noms latins scientifiques. Voilà. Ok, on va continuer un petit peu. Alors, est-ce que Théo, tu pourrais mettre la main à côté de ta main, à côté de cette étoile de mer, pour avoir un peu une référence? Par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment énorme. Alors, une étoile de mer vraiment très grande là, c'est super chouette. alors, soit Théo, tu as des petites mains, soit l'étoile est vraiment grosse. On a dit tout à l'heure, c'est pas les mains de Théo qui sont petites. Voilà, donc là c'était à Palavas, pas très loin de chez nous, hein, dans le golfe d'Aiglon. Pour vous montrer un peu, donc on a essayé de gérer un peu avec la météo, parce que c'est un facteur qui est important. Et on a vu que la visibilité était très bonne. C'était, je crois que c'était en avril ou quelque chose comme ça. Février, pardon. Et c'est aussi un moyen, un outil de montrer aux gens, pour toutes les personnes qui disent qu'à Palavas on ne voit rien, que c'est un peu la bouillabaisse, déjà d'expliquer pourquoi l'eau est plus turbide qu'ailleurs, et tout ce qu'on pourrait y voir, même si c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui sont un peu moins attrayantes comparées à un dauphin, mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de vraiment montrer la réalité d'une plongée, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, et sans trucage, sans montage, parce que c'est en live. C'est ce qu'on a en face de nous. On ne va pas pouvoir le montrer parce qu'on n'a pas la caméra, mais c'est vraiment une belle installation qu'on a là qui nous permet de switcher entre différentes caméras, de mettre une petite musique, de pouvoir avoir l'ordinateur avec les commentaires et j'ai fait du live en direct. Tout se fait en direct, ça demande pas mal de notes de logistique. Donc, comme l'a dit Orlan juste avant, ça demande pas mal d'équipements. Les équipements qu'on a, pour dire la vérité, qu'on a financés nous-mêmes, parce que déjà, vraiment, c'est notre passion, et on croyait en ce projet. Et donc, pour mettre à bien ces lives, il fallait réfléchir un peu à toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer sous l'eau. Parce que déjà, un live sur Terre, c'est pas évident. Il peut y avoir des problématiques assez contraignantes.
Et donc il fallait essayer de gérer tous ces problèmes. Et donc on s'était donné au moins 2 ans pour peaufiner et faire des tests tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, cette année, donc 2024, on a créé donc une équipe, pour l'instant, d'une dizaine de personnes, des membres actifs qu'on appelle, qui vont mettre à bien tous ces lives, qui sont difficiles bien sûr, mais le rendre plus possible. C'est ça qui est le plus drôle en fait. Vous avez équipé le caméraman d'un casque également pour qu'il puisse entendre tout ce qu'il dit. D'avoir l'impression qu'il ne comprend rien à chaque fois, qu'on n'a pas envie de bouger en fait. C'est très comme ça. Alors pour vous faire comprendre un peu cette scène, il faut savoir que Guillaume qui est à droite est souvent le caméraman qui va filmer en direct ces images. Et pour le moment, il n'a pas de moyens pour entendre tout ce qu'on va dire en surface ou même sous l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il fallait aussi travailler avec les constructeurs. C'est en cours. Mais voilà, ça nous posait aussi problème parce qu'il fallait que le caméraman arrive à comprendre qu'il fallait rester sur une espèce, parce qu'on était déjà en train de parler de ça. Et des fois, il partait alors qu'on était toujours en train de parler. Et c'était un peu compliqué. Donc on y arrive bien sûr par les mains, les yeux, des fois. Et puis il revient et tout se passe bien. Mais à l'avenir, c'est ces équipements qu'on doit intégrer dans toute cette régie pour mettre à bien et peaufiner ces lives. Voilà. Ce qui traduit, c'était pas. Voilà, ça va tout rester. On prend de deux quelque part. Et je vais dire c'est vraiment. Allez, je remets ma caméra. Comme vous voyez, donc, il y a des images où ça a été fait à différents endroits donc, durant l'année, et c'est la qualité qu'on a durant le live. C'est quand même une bonne qualité pour un live, à savoir 1080p. On peut aller plus loin, mais ça demande des équipements supplémentaires pour augmenter la qualité de l'image, même si elle est déjà très bien. Donc là, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après les questions, allez après les questions. C'est deux écouteurs et tout ça relié par ce câble. Le câble jaune qu'on a assemblé avec le câble de la caméra. Comme ça évite d'avoir trop de câbles dans l'eau. Alors effectivement, on a une belle anémone verte, une espèce assez commune. Alors ces anémones ont la particularité d'avoir plein de tentacules comme ça, qui sont urticants. Donc évidemment, on ne touche pas en plongée pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Donc l'anémone utilise ces tentacules urticants pour attraper des proies. Et souvent, sous l'anémone, il y a un petit crustacé qu'on appelle araignée de mer, qui peut se cacher dessous justement pour profiter de la protection des tentacules de l'anémone. En fait, l'idée là, c'est que comme on est relié avec ce câble, on ne peut pas aller plus loin d'une centaine de mètres, enfin que la longueur du câble. Donc il va falloir vérifier à chaque fois que c'est bon, que ça ne sort pas trop, etc. Parce que ça reste des câbles qui amènent l'image, enfin qui amènent le son. Enfin, la voyez romain sur l'avant du bateau, donc il découpe le câble. Ouais, donc là, comme vous voyez, c'est un de nos principes. Enfin, c'est l'équipement principal, c'est ce câble. Parce que souvent les gens me demandent mais comment vous faites. Donc tout se fait comme un scaphandrier avec son ombilical, un narguilé. Sauf que là, on va juste envoyer l'information de la caméra et celle du micro du plongeur. Sauf que, comme l'a dit Gwen sur la vidéo, c'est un câble de 100 mètres. Donc plus la distance est longue, plus la qualité est réduite. Et plus aussi, ça va poser de problèmes pour la sécurité. Parce que, mine de rien, traîner un câble de 100 mètres derrière vous, c'est pas évident, je vous assure. Et surtout quand vous devez gérer la parole, donc ça reste que ce soit un triangle, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et là, comme on voit sur la photo vidéo, entre guillemets, il y a Romain qui s'occupe de dérouler le câble correctement. Donc pour ça, on l'a mis en 8.
il faut s'assurer qu'il y ait quelqu'un pour assurer le déroulement du câble ou le ramener aussi, pour pas qu'il traîne dans l'eau. À nous manifester votre intérêt pour faire partie des lives et on verra pour organiser ça. On est toujours preneur de plus de mains parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est une association qui se développe, mais on reste quand même peu pour tout ce que ça implique, la logistique, l'organisation, etc. Donc on cherche de nouvelles personnes passionnées qui sont prêtes à partager ces aventures aquatiques avec nous. Là, on a un beau verrou qui se repose. Voilà, normalement il y a toute une explication derrière qu'on a enlevée. Parce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps un autre festival et on faisait interagir les gens. Mais pour le manque de temps, on préférait juste vous montrer l'association, ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi elle a été créée et ce qu'elle va faire. Donc là c'était pas mal de bureaux, c'était assez sympa. Qu'est-ce que représente la mer pour toi? Elle a de bonnes choses pour la vie, quoi. Je te laisse Pascal sur cette aspect. Justement, on va demander un petit peu aux gens qui nous suivent ce qu'ils voient à l'écran, ce qu'ils voient des choses intéressantes, des différentes espèces. Décrivez-nous ce que vous voyez. Voilà, et par exemple, on essaye au maximum de faire parler le public, que ce ne soit pas juste une plongée passive comme ça, qu'il faut regarder ces images. Le but, c'est que vous donniez aussi votre avis, si vous avez des anecdotes, si vous avez un œil d'expert sur certaines espèces rencontrées ou des phénomènes physiques sous l'eau, pourquoi l'eau là est verte, ce qu'on pourrait voir autour de, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être. Et voilà, donc on le fait simplement par commentaire, ou bien on peut aussi, par un système qu'on a, faire afficher des questions-réponses et les gens peuvent poser la réponse directement. On va tranquillement remonter vers la surface. À la prochaine sous l'eau, au bord de l'eau. Et à bientôt. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, vous? Je sais pas. Un barracuda. Un barracuda. Barracuda, ils sont cool, n'arriverait pas, je suis. Elles sont drôles, les barracudas. Voilà, d'ailleurs, j'avais su qu'on disait plutôt l'écume de mer avec jaune. Pour l'info. Vous m'entendez? Parce que... Donc tous ces lives, vous pouvez les retrouver donc, sur la plateforme YouTube. Si vous adhérez, on vous envoie un lien à chaque fois, une semaine environ à l'avance, pour vous prévenir qu'il y a un live qui va être diffusé. Et ensuite, si vous êtes adhérent, vous pouvez retrouver ces vidéos, voilà, les regarder à n'importe quel moment si jamais vous n'êtes pas disponible pendant ce live. Donc on a parlé beaucoup de la partie plongée, un petit peu aussi technique avec tous les câbles dont on a besoin pour réaliser ces lives. On a aussi une partie du coup assez vulgarisée, assez pédagogique. On a une partie, donc on aimerait intervenir dans des EHPAD, dans des maisons de retraite ou aussi dans des écoles. Donc pour ne pas oublier nos anciens qui ont pu plonger ou qui n'ont pas du tout pu plonger. Ça va être l'objectif de leur faire découvrir ce qui est à côté de chez eux, ou aller, pourquoi pas aussi dans le centre de la France pour vulgariser la richesse qu'a la mer Méditerranée. Donc là, pour cette année, on va intervenir dans une école qui est basée à Leucate. Donc on est en partenariat avec une autre association qui nous a proposé de faire ça. Donc on va faire 2 séances avec eux sur 2 thématiques, l'hippocampe et la Pinna nobilis, la grande nacre. Et à la fin, on va proposer aux enfants d'interagir avec nous pendant le live, donc pendant le direct, pour qu'ils voient comment ça se passe, apprendre aussi la plongée, les initier à ça.
et vulgariser au mieux tout ce qu'on peut voir au cours des plongées. Donc il y a une partie plongée technique et un petit peu plus pédagogie avec nos actions dans les classes ou dans les CEPA. Et du coup, pour ajouter un petit peu sur ce que Vincent a dit avant, c'est que jusqu'à présent on était un petit peu limité pour l'interaction avec les commentaires sur YouTube, mais depuis très récemment, depuis 2 jours à peu près, on a une nouveauté qui vient d'arriver, qui en fait ont maintenant la possibilité de, vous êtes chez vous, dans votre canapé, vous prenez au téléphone, vous appelez un numéro et vous parlez directement au plongeur qui vous répondra. Et voilà, avoir une discussion avec lui, vous posez votre question, il vous répondra sans problème. Et voilà, c'est la petite nouveauté de cette année. Est-ce que vous avez des questions? Bon, est-ce qu'on a bien parlé? Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, parce que je pense que c'est important. Je pense que dans notre parcours de plongeur, parce qu'on est de nombreux plongeurs dans la salle, il y a peut-être aussi des non-plongeurs, il faut se rappeler comment on a découvert la plongée. Et je pense qu'on est tous, une grande majorité, à avoir commencé à découvrir la plongée par les films Cousteau. Pour les plus récents, les stars. Et je trouve qu'ici, on a vraiment un nouveau moyen, entre guillemets, d'apprendre, de comprendre. Alors pour certains, ça paraît simple et naturel. Pensez à ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui font de la formation, pensez à ceux qui font des baptêmes, de découvrir, ne serait-ce que l'étoile de mer, un oursin, des choses comme ça, qu'on apprend aussi au travers de l'association En Direct sous la mer, de pouvoir faire découvrir aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir. C'est hyper important et hyper ludique. Donc pour vous, plongeurs, ça permet de passer un bon moment quand il pleut, le week-end, etc. L'inscription est complètement gratuite à l'assaut. C'est-à-dire qu'il vous suffit simplement de cliquer sur le QR code ou d'aller sur l'association En Direct sous la mer et de vous inscrire gratuitement pour recevoir l'information de la prochaine plongée pour y participer. Et puis n'oubliez pas de faire participer votre famille, les gens qui sont autour de vous, et de les pousser à s'inscrire pour découvrir, parce que ça passe aussi par l'éducation, la compréhension, la sensibilisation, aujourd'hui, à protéger le milieu et à mieux comprendre ce qui se passe en dessous. C'est ça. Et voilà, et en plus de ça, plus on est nombreux et plus on va pouvoir faire des lives, parce que ça demandera cette logistique qui est assez contraignante. Voilà, il y a une question, je sais pas si... Voilà, on va prendre le micro pour les questions, ce sera plus simple. Oui, là vous intervenez sur une école, le CAP, si je l'ai compris. Donc tout ça, ça a un coût, hein, le bateau, le matériel. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça peut nous coûter, puisque voilà, si on veut organiser ce genre d'événement? Alors sans compter les déplacements et choses comme ça, juste en termes de matériel, en comprenant aussi le bateau, donc c'est aux alentours de 50 000 € quand même. Et ça c'était il y a 1 an, donc on a fait... ça demande pas mal d'argent pour mettre en place ça, surtout quand on ne sait pas où on va. Il faut acquérir du matériel au fur et à mesure, on rencontre des problèmes, et chaque problème a une solution, il faut essayer d'y résoudre. Donc c'est pour ça aussi, si vous allez sur la page YouTube, vous verrez au début, et vous verrez un peu la continuité. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a ajouté de l'équipement, il fallait s'instruire sur ça, parce qu'on n'est pas forcément des professionnels du milieu audiovisuel, même si on le fait par passion. Donc chaque corps de métier a sa place, parce que chaque rôle est important pour mettre à bien ses lives. Mais aujourd'hui, par exemple, pour intervenir dans l'école qu'on va faire, on va demander au moins les déplacements pour subvenir à l'intervention. Et après, si ça se fait à plus grande échelle, bon, mais peut-être qu'on demandera une certaine somme, au moins pour couvrir les frais de déplacement. Voilà. Et ça reste gratuit en général. En tout cas, là, pour l'intervention auprès de l'école de Leucate, comme on est en partenariat avec une autre association, ils montent un dossier de subvention et ensuite on se partage les frais de déplacement et notre intervention. C'est ça, et plus on est nombreux, bien sûr, d'adhérents, et plus on a de valeur aux yeux des gens qui donnent ces financements. Il vaut mieux être, je sais pas, peut-être 500 plutôt que 5 dans l'association. Ça a plus de poids, c'est normal. Alors je vais me permettre, du coup, ça veut dire que vous avez besoin d'adhérents, vous avez besoin de visibilité.
diffuse. Je pense que vous avez tous un téléphone portable, on vous l'a dit, l'adhésion est gratuite. Si vous voulez les soutenir, il suffit juste de scanner le QR code, de vous inscrire, et surtout après de diffuser, de relayer, d'envoyer un maximum de monde, et de manière à leur offrir tout ce qu'ils sont en train de faire, qui est merveilleux, qui apporte de l'image sous-marine en direct, en plus, à ceux qui n'ont jamais eu la chance d'avoir mis la tête sous l'eau. Scannez-le, allez-y, sortez vos téléphones, et en attendant, je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, c'est bon. Ouais. Ça a été partiellement répondu, c'était les conditions d'accès, effectivement l'adhésion pour pouvoir faire les lives qui semblent être gratuits. Du coup, quel est votre modèle économique? Le modèle économique pour réaliser ces lives, alors bon, même si on est depuis très peu affilié à la fédération, on n'a pas la prétention de faire plonger les gens, ça reste quelque chose de visuel. Donc même si on est le premier, enfin on espère en tout cas être parmi les personnes à faire le premier pas pour les gens qui sont curieux sur la mer, on a pensé à faire des animations par exemple dans des écoles ou dans des EHPAD. Et ce qui est bien, c'est que bon, on se fixe à un nombre d'établissements avec un prix fixe par exemple. Et l'idée, c'est tout au long de l'année de travailler avec eux sur les espèces qu'on pourrait rencontrer sous l'eau à différents endroits en Méditerranée. Et le jour J, le jour du live, leur faire comme un live interclasse avec à la clé un cadeau. Voilà, et puis voilà, c'est un peu l'idée. Ok, merci. Il y a un jeune élève là-bas, un jeune garçon qui a une question. Comme c'est moi qui ai le micro, je vais juste poser ma question, puis après on va te le passer. J'ai l'impression qu'on ne va pas localiser. Ouais. Donc moi j'avais deux questions. D'abord je voulais savoir si vous aviez besoin d'un agrément éducation nationale pour intervenir dans le cadre du projet scolaire, première chose. Et puis deuxième chose, par rapport au projet qui est monté actuellement avec le CAT, il y a des observations qui vont être faites sur les nacres, la grande nacre. Est-ce que c'est dans les temps de le CAT ou est-ce que ça va être à quel endroit? La première question, c'est pour l'agrément d'éducation nationale. Alors nous, on est novices, donc oui, plus on a des infos comme ça, plus on va se renseigner là-dessus. Donc oui, si on peut rentrer dedans, nous, on est partant. Alors, de ce qu'on a appris, parce que les informations viennent au fur et à mesure, qu'il faut l'avoir surtout pour intervenir dans des établissements publics. Après, bon, on a vu aussi que les établissements privés avaient peut-être plus de facilité à faire entrer des intervenants. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on parle avec les établissements. Si jamais c'est possible, oui, il faudra des gens qui savent. Enfin, il faudrait qu'on ait cet agrément. Oui. Et après, pour les grandes nacres, et les hippocampes aussi, donc le thème qui va être fait pour ces écoles, ça va être donc les espèces vulnérables ou en voie de disparition. Et donc on sait, pour ceux qui ne savent pas, les nacres ou les grandes nacres, c'est un peu comme des grosses moules, voilà, pour résumer, qui sont dans le sédiment et qui vont être assez sensibles aux variations de la qualité de l'eau, par exemple. Si jamais il y a des bactéries, des choses comme ça, elles peuvent être assez sensibles à ça. Il peut y avoir un taux de mortalité assez brutal. Et là, on voit que dans les lagunes, comme dans les temps de Leucate ou même dans les temps de Thon, qui ne sont pas très loin, il y en a pas mal, elles ont résisté. Et c'est de leur montrer aussi ce qui est présent, aussi leur montrer peut-être les grandes nacres qui sont très importantes pour cet écosystème, celles qui sont mortes, pourquoi, et avancer ensemble, qu'est-ce que c'est une grande nacre, et tous les habitants qui sont autour de ces grandes nacres, et pareil pour les hippocampes. Là, les grandes nacres, c'est surtout sur l'étang de l'Hérolle, entre la Nouvelle et le 4. Bon, apparemment, c'est un hotspot aussi, et pour ça, on est en relation avec la réserve de Saint-Lucie, la réserve naturelle de Saint-Lucie. On avait un jeune diplômé qui voulait poser une question. Comment ils font pour pouvoir aller sous l'eau? Alors, si tu viens au stand tout à l'heure, je te montrerai, ou je vous montrerai, on a un petit micro qui s'intègre dans le masque facial, et ce petit micro est adapté pour justement parler, comme je te parle maintenant. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il faut arriver à articuler, parce qu'il faut savoir qu'on a deux bouchons comme ça qui nous pincent le nez, pour justement
compressé ou décompressé, ça dépend. Et donc on parle en canard, et c'est assez difficile de s'exprimer correctement avec toutes les contraintes que ça demande. Mais oui, on a un petit mouvement intégral. Et il faut gérer la respiration. Il faut gérer la respiration. Alors, une autre question qui est un peu, enfin, plus une info, une remarque, hein, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Vous aviez parlé de partenariat avec des écoles, donc l'éducation nationale, qui effectivement est assez compliqué en termes d'agrément. Est-ce que vous avez des contacts avec des centres de loisirs, des espaces jeunesse, hein, qui permettraient d'avoir des financements via les communautés de communes ou hors les communes? Alors, on n'a pas de contact, entre guillemets, mais c'est une idée qu'on avait aussi, une fois qu'on était vraiment prêt, de commencer à propager l'information déjà qu'on existe et de ce qu'on est capable de faire. Donc cette année, c'était vraiment une année test. Hein. Il y avait 190 adhérents qui étaient regroupés pour, en plus de mettre à bien ces lives, surtout des spectateurs qui regardaient les lives de test. Donc il y a eu des échecs. Je ne vais pas vous cacher qu'on a rencontré pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, on est capable de tous les résoudre et de s'entraîner maintenant à rendre la chose la plus interactive et attrayante et même avoir un côté éducatif dans ces lives. Donc après, une fois qu'on est prêt, on propage cette info à n'importe quel établissement, même les autres associations, les entreprises privées, publiques, centres aérés, tout est possible. Donc c'est un outil. On peut même filmer un baptême de plongée, comme un niveau de plongée. Ça peut être basé sur l'archéologie aussi, montrer aux gens comment se passe un chantier archéologique. Enfin, voilà. Puis, nous, on a commencé par la bio, mais ça reste un outil en fait. Après, on sera présent donc, sur le stand, n'hésitez pas à passer pour qu'on puisse échanger. Voilà, on est preneurs aussi de ces infos. On est à N+1, on va dire, maintenant actif de l'association, donc on est aussi en pleine découverte de tous les partenariats qu'on pourrait imaginer. Ça fait depuis combien de temps que vous en faites? Alors, on fait des lives, ça fait déjà 3 ans. On a commencé donc avec cette idée d'en faire. Après, on a acquis un câble. On a vu que c'était possible, mais c'était pas évident parce qu'en plus, on avait fait une plongée, je me souviens très bien, il y avait pas mal de courant. Et avoir un câble dans le courant, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre. Et voilà, donc on a aussi testé nos limites, les conditions météo, la profondeur, le nombre de personnes présentes pour mettre à bien ces lives. Et on a vu que 7 c'était le nombre de personnes optimal et aussi les lieux où on pouvait vraiment faire des lives. Donc par la liaison internet, c'était assez important. Excusez-moi, parce que je n'ai pas tout compris. Il dit on est dans le canapé, on fait le numéro et on parle avec le plongeur, mais est-ce que c'est plusieurs personnes dans plusieurs canapés qui peuvent le faire ou c'est juste pour En fait, pour vous expliquer, donc ce nouveau système qu'on a créé il y a 2 jours, qu'on a réussi à mettre en place il y a 2 jours, grâce à ce nouveau système, vous allez pouvoir, depuis votre téléphone, qu'on a pris l'option canapé parce que ça parle aux gens, mais effectivement, même ici, ici ça serait différent, mais si vous êtes chez vous et vous regardez le live et que vous avez une question, que vous voulez parler, ben vous avez cette possibilité d'appeler la régie, un numéro qui sera dédié, et parler directement aux plongeurs qui seront sous l'eau, à 20 mètres de profondeur par exemple, et leur poser la question de effectivement, Vincent, tu nous as parlé des corbes, mais j'ai vu une autre espèce passer qui ressemblait à une dorade, est-ce que c'était bien ça? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Je vous donne un exemple. Et le plongeur, lui qui est à 20 mètres, répond à la question. Vous l'entendez sur le téléphone directement. On pourrait, grâce à ce système aussi, faire une visioconférence et avoir plusieurs classes connectées. Et une fois que la personne a des questions, elles ont juste, pour ceux qui savent, on peut cliquer sur poser une question, je ne sais plus ce que c'était, et on leur donne la parole et la question est posée, tout le monde entend la question et tout le monde profite de la question, de la réponse. Et donc ce numéro, il va être diffusé dans le mail, c'est ça? Bon, il faut déjà acheter le téléphone et la carte SIM. Mais oui, comme c'est il y a 2 jours qu'on a créé ça, maintenant il faut qu'on le teste déjà en vrai. Et vous êtes invités à
essayer d'en faire un en tout cas avant la fin de l'année et d'être régulier tout au long de l'année 2025. Je crois qu'on dépasse un petit peu, donc juste pour un petit dernier mot de la fin. Comme ils ont dit juste avant, on est disponible dans un stand avec un espace exposant, donc si vous voulez discuter avec nous, on est libre, il n'y a pas de problème jusqu'à la fin de la journée. Et donc comme on disait juste avant aussi, l'adhésion est complètement gratuite, ça demande juste un nom, prénom et une adresse mail. Et bon, forcément, si vous avez envie de faire un don, on est preneur bien sûr, et ça n'engage à rien, c'est juste un petit mail qu'on envoie avec un lien YouTube, et tout se passe très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette très belle présentation. Merci d'avoir utilisé tout le temps, parce que ça a permis à Camille de tester son jingle de haute technicité. Et donc, merci Camille pour le jingle. Un plongée d'émotion, c'était super, ça nous a rappelé des souvenirs. La plongée 2.0, la plongée totalement immersive avec nos amis en direct sous la mer. Merci à eux, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut enlever le QR code ou certains sont encore en train de s'inscrire? On vous le laisse, hein. Mais inscrivez-vous.